C'est beaucoup plus que les Jeux Olympiques. C'est le vieux système économique vous savez, toujours plus de construction, toujours plus de béton, toujours plus de dépenses, qui trouve le moyen de se renouveler à travers les Jeux Olympiques. Mon nom est Frédéric Vial et je suis membre de Saccage 2024, nos saccages commis par les Jeux Olympiques en 2024. Essentiellement nous, c'est-à-dire essentiellement les impôts, mais pas seulement. Il y a 3 sources de financement pour les Jeux Olympiques. Il y a ce que met sur la table le Comité international olympique, ce que mettent sur la table les sponsors et ce que met sur la table l'État et les collectivités publiques. À peu près le même montant pour chacun de ces intervenants. Tout ce qui est prévu en plus comme dépassement, c'est imputé à l'État, c'est-à-dire finalement aux impôts, puisque le CIO a conclu avec la France un contrat de ville haute, ça s'appelle comme ça, c'est une espèce de contrat, par lequel il est dit que tout ce qui dépassera sera à la charge du public. Lui, le CIO, ne mettra pas un centime de plus. L'argent qu'il va toucher de l'exploitation des Jeux Olympiques, il est censé le redistribuer aux fédérations sportives, mais on n'en sait rien finalement, puisque le CIO, c'est une organisation de droit suisse qui ne publie pas ses comptes. Et donc on ne sait pas très bien ce qu'il va faire de tout ce qu'il va tirer d'exploitation des Jeux Olympiques. On serait pour l'instant sur 6 milliards en tout. Ça, c'est le budget officiel qui commence déjà à être explosé et qui ne sera déjà pas respecté. Ce qui n'est pas respecté, ça va être la partie finances publiques qui était prévue à 1,5 milliard, mais qui sera au bas mot à 3. À la condition d'être très optimiste et à la condition que l'hémorragie s'arrête maintenant, ce qui ne sera pas le cas. Il y a normalement 1 milliard de l'État et 500 millions des collectivités territoriales. Ça, ce sont les chiffres officiels, qui ne seront pas tenus parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas budgétées ou des dépenses qui sont budgétées ailleurs. Il y a une dépense qui est en train ou qui va exploser de manière certaine, c'est la dépense relative à la sécurité. L'État qui est censé mettre 1 milliard sur les Jeux a budgété la sécurité aujourd'hui d'une manière qui est parfaitement ridicule, à 240 millions. Le budget pour Londres, c'était, juste pour la sécurité, 1 milliard d'euros. Il n'y a aucune raison que ce soit moins aujourd'hui. Il faut savoir que l'armée, la police et tout un tas de services de sécurité privés vont être mobilisés. Donc déjà, le milliard en question sera doublé ne serait-ce que par le budget de la sécurité. À quoi il faut rajouter d'autres choses? Il faut rajouter par exemple des dépenses qui sont masquées, comme par exemple la construction de la 2e Arena. La 2e Arena, ça va être Paris, parce que Paris a dit qu'il le prenait en charge. C'est pas compté dans le budget Jeux Olympiques, mais ça va être compté dans le budget municipalité, ville de Paris, qui va prendre ça en charge. Et puis, il y a les autres explosions qui sont les explosions sur les transports. Les tunneliers qui doivent avoir fini en 2024 au lieu de 2032 dans le cadre du Grand Paris, ça c'est une explosion en milliards aussi. C'est pour ça tout à l'heure je disais, si on s'arrête au doublement, on est content. Parce que on sait déjà que le budget du Grand Paris a été dépassé, là c'est officiel, c'est tombé il y a 3 semaines, a été dépassé de 7 milliards. Sur ces 7 milliards, il y en a une partie qu'on ne connaît pas, qui est lié directement au surcoût dû à l'accélération des travaux, des infrastructures de transport qui doivent être terminés en 2024 au lieu de 2032. Et dans tous les cas, c'est de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent de tout le monde. Bref, au final, c'est l'argent des impôts. Ces dépenses-là ne sont pas dépensées ailleurs, c'est le principe des vases communicants, donc on ne les aura pas dans les services publics, on ne les aura pas dans la protection sociale, on ne les aura pas dans le logement social, etc., etc. Alors il se trouve qu'il y a
quelques études qui ont été faites sur les jeux antérieurs. Il y a notamment un économiste qui est plutôt pro-JO, lui. Il s'appelle Vladimir Andreev. Il a conclu que la différence en termes de produit intérieur brut, comme on dit, c'est l'épaisseur du trait. C'est-à-dire c'est plus ou moins 0,1% du produit intérieur brut. Soit en plus, donc, soit en moins. Il a remarqué que, effectivement, il peut y avoir une augmentation de l'activité dans certains secteurs. Dans le secteur des transports, construction, qui par définition sont des secteurs saisonniers. Je veux dire, une fois que la construction est terminée, elle est terminée. Et donc les gens qui y travaillent vont ailleurs ou s'en vont. Soit dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, évidemment, pendant les 15 jours de Jeux Olympiques et les 15 jours de Jeux Paralympiques, il y aura de l'hôtellerie en plus. Mais ensuite, qu'est-ce que deviennent ces infrastructures? On retombe sur les chiffres habituels. Et Andreev a noté notamment qu'il y avait ce qu'on appelle un effet d'éviction. Il y a un certain nombre de touristes qui diffèrent leur voyage pendant les Jeux Olympiques. Ça a été très très clair par exemple pendant les Jeux d'Athènes. Il y a des touristes qui ne sont pas allés à Athènes en se disant ça va être la foire, on ne va pas venir, on viendra une autre année. Et il y aura la même chose sur Paris. Et il y a la même chose à chaque fois. En revanche, ce qui est clair, c'est que oui, il y a une activité pour le BTP, qui ensuite, sur leur fonctionnement, peuvent être prises en charge soit par le privé, soit par ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Qui est quand même une arnaque ce truc, faut le dire ce qui est. C'est-à-dire que ça consiste pour le privé à faire l'avance des travaux et ensuite à être payé de manière quasi indéfinie par le public, non seulement au-delà de l'amortissement du bien, mais aussi de tous les bénéfices qu'on peut faire de l'exploitation de ce bien. Donc globalement, les retombées économiques sont assez faibles, ou en tous les cas très incertaines. Les promoteurs des jeux disent souvent « oui, c'est vrai, c'est pas terrible sur le plan économique, c'est pas aussi faramineux que ça, mais c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'aura de la France, c'est bon pour le prestige ». C'est assez intéressant le moral et le prestige parce qu'au moins, il n'y a rien pour le mesurer. Donc les promoteurs des jeux peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Les sponsors, on nous les présente dans les médias comme des braves gens qui mettent à la hauteur de leurs moyens, ils ne mettent pas 10 euros, ils mettent au moins 100 millions, et puis certains c'est 1 milliard d'euros sur la table. Et en disant, oh là là, regardez comment ils sont généreux. La loi a été modifiée pour permettre que leur publicité soit affichée partout, y compris sur les monuments historiques, et leur publicité va être affichée sur le passage de la flamme. Le passage de la flamme, c'est 1 milliard de téléspectateurs. Ça va pour eux, c'est sympathique quand même. Au-delà des questions économiques, il y a deux choses. Il y a le mépris social. Bon, très clairement. On est là-dedans quand il s'agit de gentrifier à fond Saint-Denis. Les opérations d'urbanisme qui sont en cours vont changer profondément la physionomie de la ville en rejetant une partie de la population encore plus loin. Bon, tout ça, c'est derrière des opérations économiques qui sont fructueuses pour quelques-uns à un moment donné, un changement profond de la physionomie de la ville. On ne peut pas dissocier l'économie du social, en fait. De la même manière que quand on met des sommes faramineuses dans ces jeux, encore une fois, on ne les met pas ailleurs. Il faut quand même voir là, on parle de chiffres, on parle en milliards. Cette année, la France a été dans la rue contre la réforme des retraites, c'est pour gratter sur les régimes de retraite 2 milliards par an. C'est-à-dire beaucoup moins que ce qui sera finalement dépensé pour les Jeux Olympiques en 15 jours. Cette année aussi, il y a une réforme de la protection des chômeurs qui a mis en grande difficulté un nombre important de personnes pour leur gratter 2 milliards. C'est-à-dire là aussi des chiffres qui sont en dessous de ce qui va être finalement dépensé. Donc il faut mettre tout ça en perspective. Les détenteurs de capitaux ont un problème. C'est qu'il faut qu'ils trouvent toujours plus d'argent et il y a une source qui est très intéressante, c'est l'argent public.
Les Jeux Olympiques, c'est un détournement d'argent public massif vers des agents privés.